1998. Oui. Et en 1916, il avait 18 ans, il était en terminale. Et il a devancé l'appel et il s'est engagé pour la durée de la guerre. Il était artilleur. Il a fait toutes les positions de pièces sur le canon 75. Il était dans un régiment d'artillerie de campagne. Et il a participé à la bataille de Verdun. Ensuite, il a participé à la bataille il s'est battu ici également au chemin des Dames. Et il a eu la chance de survivre à ce conflit atroce. Et il est resté dans l'armée. Oui. Il est resté dans l'armée et il a fini il était sous-lieutenant d'artillerie. Et ensuite il est parti faire la guerre un peu partout, au Maroc, en Syrie, contre les Druzes. Il s'est battu ensuite en 39-40, il s'est battu en Indochine. Il a fini sa carrière militaire comme colonel. Il était Bigorre, comme on dit, donc artillerie coloniale. Et il était commandeur de la Légion d'honneur comme lieutenant-colonel. Non, commandeur de la Légion d'honneur, oui. Comme lieutenant-colonel. Ouais, c'est bien. Alors que maintenant, c'est rare, c'est très rare. C'est très rare. Ouais, il a une carrière vraiment... Il a fait une carrière exceptionnelle. Finalement, c'est peut-être cette guerre 14-18 qui a tout déclenché. D'accord. Donc le canon de 75, ça te rappelle? Ah, le canon de 75, oui, c'est lui, quoi. C'est lui. Ça a servi longtemps, d'après ce qu'on nous a expliqué. Ça c'est exceptionnel pour une arme d'artillerie. Hein. Ce canon, oui, parce qu'après on a changé l'attelage, surtout les roues, là, c'était des roues en bois avec un cerclage métallique. Après on a mis des roues classiques avec des boutons. On l'avait encore en 40. Jusque dans les années 50, il a servi. C'était un canon exceptionnel. Il me disait que maintenant il n'y avait plus de canon, c'était mobile. Hein. Maintenant dans l'armée actuelle, c'est des choses qui sont... Ah bah si, il y a toujours des canons, mais c'est des canons comme ça, on n'en trouve plus. Des petits calibres, c'est du 155. 155 et c'est 20 mm, c'est en anti-aérien et encore. Ouais. Sinon c'est du canon 155. Voilà. Soit plus du double, un petit peu plus du double. Oui, ah oui, parce que c'est pour faire de saturation sur des points bien précis du terrain, il faut du bon calibre. C'est aussi mobile parce que ça se déplace facilement. Oui, le canon actuel. ils sont auto-mouvants comme on dit. Ouais. Et soit ils sont embarqués directement sur l'engin, soit ils sont tractés. D'accord. Mais maintenant c'est les canons modernes, il faut que ce soit entièrement autonome. Ouais. C'est-à-dire qu'on les tire plus comme on tire autrefois. Non. Là il y avait 6 chevaux devant. Ouais. Là il y avait ça, il y avait encore un attelage devant. Et puis donc derrière il y avait le canon. Maintenant on déplace les canons extrêmement rapidement, ça va très très vite. Oui. Bah, il faut. La survie de l'artillerie, c'est sa vitesse de tir et de déplacement. Ah oui. Ah oui. Parce que il faut toujours prendre en compte la contre-batterie de l'adversaire et quand la batterie est repérée, ça tombe très rapidement. La batterie est détruite. Ouais. Ça fait un peu comme les snipers, il faut qu'ils se déplacent. Ils restent au même endroit. Donc ils ont une position de départ et pendant que la batterie s'installe sur la position de départ, l'équipe de recours est déjà partie sur une deuxième position pour préparer la suite. Ouais. C'est comme ça qu'ils travaillent. Bah, c'est comme les mortiers lourds, c'est pareil. Mais il nous expliquait que parfois il y a des tirs, on voit arriver l'armée et on est surpris par l'arrivée de l'armée. Dans ce cas-là, c'est des tirs directs. Ah oui, ça, c'est des tirs. C'est des tirs de. C'est des tirs. On pourrait dire des tirs de défense, des tirs de. Oui. C'est une réaction instantanée. Quoi. Et on peut presque des tirs frontaux, on pourrait dire parfois. Oui. C'est ce qu'on appelle un tir à débouché zéro. Quoi. Ouais. Débouché zéro, c'est quand le canon, au lieu d'être pointé vers le haut et faire des grandes trajectoires, il est pointé à l'horizontale et il tire dans la masse qui arrive. Voilà, ça... Ouais. Voir le film Dien Bien Phu. Ouais. Le débouché zéro. Ouais, ben là, il était surpris par l'arrivée des Vietnamiens et il n'avait pas le choix, il fallait qu'il tire très très rapidement, il soit très vif. Ouais.
Merci Denis encore pour tes explications. Je t'en prie Pierre. Je t'en prie. Binoculaire à prisme. Pour observer les tirs. Observez les tirs, oui. Observer les tirs. À votre avis, les enfants, combien on met du blanc de chevaux pour tirer vite le canon? Non. Ça grossit pas des mosses.